Frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers internautes, bonjour. Je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est une grande joie pour nous de pouvoir rester ensemble dans le même lien d'amour. Alléluia. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, alors ceux qui la bâtit travaillent en vain. Et depuis le lundi passé, nous avons pu démarrer cet enseignement sur la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que aujourd'hui nous continuons notre enseignement et c'est le dernier point que nous allons trouver aujourd'hui. Alléluia. Et j'aimerais que tu me suives sérieusement et après avoir écouté, il faut s'abonner à la page Siloé, à la page YouTube Siloé Bénin TV et distribue, partage, invite quelqu'un, fait écouter ce message à quelqu'un pour évangéliser pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier rapidement. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, créateur du ciel et de la terre. Nous disons merci beaucoup, agneau de Dieu, toi qui as accepté, toi qui as payé le grand prix pour nous donner la rédemption. Nous bénissons ton nom, Papa, pour cette opportunité que tu nous as accordée de pouvoir être comptés parmi les vivants, de pouvoir être comptés parmi les serviteurs, parmi les saints et parmi les sacrificateurs du trône de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, alors viens rester avec nous, Seigneur. Prêche-nous, enseigne-nous, bénis-nous, guéris-nous. Transforme nos vies, Seigneur. Et que quelqu'un qui m'écoute actuellement, que sa vie soit transformée. Dans n'importe quel endroit où il est actuellement, monsieur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur quoi? Comment le sang vous permet d'entrer dans le ministère. Comment le sang vous permet d'entrer dans le ministère. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Aaron et ses fils ont rejoint le ministère par le sang. Parce que avant que Aaron et ses fils ont rejoint le ministère, Dieu a donné cette instruction à Moïse de pouvoir dire à Aaron, pour que Aaron et ses fils rejoignent Moïse dans le ministère, pour que le ministère puisse s'accroître. Alléluia. Et si nous prenons très très important ce que Dieu a dit à Moïse, de pouvoir dire à Aaron et ses enfants, nous voyons que ce que Dieu a recommandé qu'on doit faire, qu'on doit verser un sang pour la purification d'Aaron et ses fils, avant que Aaron et ses fils ne commencent le ministère. Dans le livre d'Exode chapitre 29, versets 1 à 21, j'aimerais que nous lisons ça, je veux que nous lisons ça, nous sommes sur internet, mais je veux qu'on lise ça. Exode chapitre 29, versets 1 à 21, il dit, voici ce que tu feras pour les sacrifier, afin qu'il soit mon serviteur dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur, de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris l'huile et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Alléluia. Tu les mettras dans une corbeille, taureau et les 2 béliers. Alléluia. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Waouh! Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éperon, et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éperon. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Alléluia. Alors, nous voyons là rapidement que Dieu a recommandé, Dieu a dit à Moïse la manière dont Aaron et ses fils vont être purifiés, mais par le sang. Là où Dieu a parlé de la purification, mais par le sang. Alléluia. Il dit, prends un jeune taureau
et 2 béliers sans défaut. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Alors, je m'explique. Le sans défaut est une offrande ou l'obéissance à Dieu sans les murmures. Pourquoi Dieu a voulu que l'agneau qui doit être immolé soit un agneau sans défaut? Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas ordonné de ce que ce soit n'importe quel agneau qu'on va prendre, n'importe quel taureau ou n'importe quel bélier qu'on va prendre pour pouvoir offrir un sacrifice de sanctification? Amen. Mais Dieu a exigé, il a dit qu'il a dit de prendre un taureau et 2 béliers sans défaut. Avant que Dieu n'accepte nos sacrifices, Dieu vérifie nos cœurs d'abord. Si notre cœur n'a pas été accepté par Dieu, Dieu ne peut pas accepter en aucun cas nos sacrifices. Mais une erreur très grave que nous faisons, c'est que quand nous donnons nos offrandes, nos sacrifices à Dieu, quand nous donnons des dîmes, des dons, nous ne savons pas que nous sommes en train de déposer le sang. Parce que le fruit des efforts du sang, c'est l'argent, c'est le matériel. C'est quoi? C'est l'argent, c'est le matériel. Avant de pouvoir offrir quelque chose à Dieu, tu dois forcément lui donner ton cœur d'abord. La Bible dit que Jésus a dit à son Père, il a dit, Père, j'ai cherché ta gloire sur la terre. Maintenant, donne de gloire à ton Fils. Donc, Jésus a cherché la gloire de son Père d'abord. Autrement dit que Jésus a donné l'opportunité à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a incarné son sang d'abord. Jésus a accepté son Père en lui d'abord. Jésus est en bonne connexion avec son Père d'abord. Je nous rappelle que nous sommes en train de parler de quoi? De comment le sang vous permet d'entrer dans le ministère. Parce qu'aujourd'hui, pour la fin de notre séminaire sur la puissance du sang de Jésus-Christ, nous sommes venus aujourd'hui pour les serviteurs et servantes de Dieu, de l'Éternel. Et dit comment le sang vous permet d'entrer dans le ministère. Votre sang ne peut jamais produire le bon ministère s'il n'est pas en connexion avec le sang de Jésus. S'il n'est pas en connexion avec le Saint-Esprit. Jésus qui savait très bien que les apôtres, les disciples ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, depuis de son vivant, il nous a donné son sang. Il a donné son sang à ses disciples. Il a donné sa chair à ses disciples. Mais il a vu que s'il n'y a pas un esprit puissant qui doit incarner le sang, ces disciples ne peuvent jamais produire le bon ministère. Alléluia. Comment le sang vous permet d'entrer dans le ministère? Sans le sang, il n'y a pas de ministère. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de ministère. Au moment où Jésus-Christ n'avait pas encore versé son sang, aucun disciple n'avait fait le ministère. Aucun disciple. Il les a envoyés en mission. Aucun disciple ne pouvait rien faire de lui-même. Mais il va falloir que les disciples, les apôtres entrent dans leur ministère à travers le sang de Jésus. Et nous venons de voir ici dans l'Ancien Testament que Aaron et ses fils, avant de pouvoir entrer dans leur ministère, il y a un sang qui a été offert d'abord. Un taureau, un bélier qui a été offert. Un taureau, un bélier sans défaut. Nous devons être sans défaut, irréprochables devant Dieu. Nous devons forcer pour que notre sang ait la sanctification, comme nous l'avons écouté. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit puisse communiquer avec nous. Pour que le ministère ait la vie. Si nous pouvons faire tout possible pour fuir ou pour quitter le pseudo-ministère et faire le vrai ministère, qui est le ministère du sang et de l'Esprit Saint. Je dis quoi? Le ministère du sang de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Écoutez-moi très bien. Les gens deviennent prêtres par le sang. Ils sont devenus quoi? Prêtres par le sang. Mais en ce moment, dans le sang de taureau, il n'y avait pas le Saint-Esprit.
Dans le sang de bélier, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que ces personnes n'ont pas pu achever sans cachement. Non, c'est-à-dire, ils n'ont pas pu achever la mission. Parce que le sang sur lequel ils ont pris pour pouvoir travailler, c'est un sang. Mais pas le sang qui possédait en lui l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ que vous pouvez devenir un ministre de l'évangile. Si vous enlevez le sang de Jésus-Christ dedans, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a une puissance dans le sang. Et la puissance qui est dans ce sang a un esprit. Et l'esprit s'appelle le Saint-Esprit. Comment nous pouvons rester sans avoir le Saint-Esprit? Comment nous pouvons rester sans avoir connaître l'importance de la puissance du sang de Jésus-Christ? Et nous sommes en train de dire que nous voulons faire le ministère, ou nous sommes en train de faire le ministère. Chers ministres de Dieu, chers serviteurs et servants de Dieu, il est temps que nous allons à la connaissance de la puissance du sang de Jésus-Christ. Il est temps que nous allons à la connaissance du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, pour pouvoir faire la mission. Le sang de Jésus-Christ offre la possibilité aux gens indignes comme nous d'être ministres. Parce que on ne me comptait pas, on ne me connaissait pas. Qui te connaissait? Mais le sang de Jésus-Christ nous a donné l'opportunité, la grâce d'être ministre. L'opportunité, la grâce d'être compté parmi les ministres de Dieu. Mais c'est une grâce pour nous. Mais ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. Si le sang n'avait pas été versé, personne ne va jamais te choisir. Et tu ne pouvais rien faire. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10, il dit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Si nous prenons le verset 9, le verset 9, il dit que tu as ramené le peuple. Il dit quoi? Il dit, et il chantait un cantique, le peuple nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Mais parce que le prix a été payé, ou moins que nous sommes libres maintenant de pouvoir prendre le livre. À l'époque, ce n'était pas été donné à n'importe qui de pouvoir prendre la Bible, de pouvoir prendre le livre de vie, garder chez lui à la maison. Ce n'était pas été donné à n'importe qui. Mais parce que le sang a été versé, le sang a été payé, l'opportunité nous a été donnée. Alléluia. Donc, sans le sang de Jésus-Christ, aucun ministre de Dieu ne peut rien faire. Et un dirigeant du pays, un dirigeant de la famille, un dirigeant d'une société, d'une église ou quoi, je ne sais pas, qui ne possède pas en lui ce sang et l'Esprit Saint, il va gérer le pays, il va gérer sa famille, il va diriger l'église ou il va diriger sa société selon l'Esprit qui a incarné son sang. Si nous pouvons aller à la connaissance de l'importance de la puissance du sang de Jésus-Christ, nous allons voir des grandes choses que Dieu a fait, des grandes choses que Dieu peut nous utiliser pour faire. Alléluia. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Père, nous t'en supplions, envoie les ouvriers. Le Père cherche encore des ouvriers. Je dis, le Père cherche encore des ouvriers. Alléluia. Paul est entré dans le ministère grâce à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et par le sang de Jésus-Christ. Moi et toi, nous connaissons très bien l'apôtre Paul, ce qu'il était. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1, il dit: c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdrons pas courage. C'est pas la miséricorde que nous avons eu la grâce d'avoir la paix de Dieu. C'est pas la miséricorde que moi et toi nous sommes pasteurs, prophètes, enseignants.
Apôtre, tout ce que nous voulons, chante ou quoi, je ne sais pas. Diacre ou diaconesse, je ne sais pas. Ouvrier ou quoi, je ne sais pas. Quoi que ce soit, tout ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu que moi et toi, nous avons été ce que nous sommes aujourd'hui. Paul n'était pas différent de nous. Mais non. C'était un pécheur. Paul était un pécheur, un blasphémateur, un injurié. Mais grâce à la volonté de Dieu, Paul a devenu quoi? Paul était un blasphémateur, un tueur. Il commettait de meurtre, il tuait les apôtres, les chrétiens. Il ne voudrait pas voir les gens en train de prier quelque part. Il doit prendre la police, aller arrêter le pasteur. Il frappait les fidèles, faire du désordre. Mais grâce à Dieu, Paul est devenu quoi? Alléluia. Pourtant, Dieu l'a appelé et l'a rendu digne d'être un ministre de l'évangile. Mais Dieu est capable de pouvoir le faire, frères et sœurs. Dieu est capable. Dieu est capable. Si tu peux l'accepter de ta vie, Jésus-Christ est capable. Il a déjà payé le prix. Tu n'as plus de prix à payer, non. Le seul moyen qui a aidé ou sauvé Paul pour prêcher l'évangile était quoi? La purification par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé, Paul ne peut jamais faire le ministère. Paul ne peut jamais annoncer l'évangile. Il ne peut pas le faire. Mais par quel sang, par quel esprit, il ne peut pas faire. Pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples de rester ensemble dans la chambre haute pour que la promesse que le Père a faite n'arrive d'abord? Le sang a été versé, mais le sang attendait son second. Le sang attendait son chef pour pouvoir être au complet. Alléluia. Prends le sang, utilise le sang, déclare le sang pour construire ou reconstruire ta vie. Je dis, prends le sang, utilise le sang dans ton ministère, dans ton église, dans ton boulot, dans ta maison. Appelle le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans ce sang-là. Et il n'y a aucun sang qui est au-dessus de ce sang. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, vraiment, je venais à la fin de cet enseignement sur le sang de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons vous donner l'opportunité où vous pouvez nous appeler en direct pour demander toutes sortes de prières que vous voulez demander. Ou pour nous poser la question, tout ce que vous voulez de nous. Nous allons vous donner l'opportunité demain, par la grâce de Dieu. Alors sur ce, nous allons vous communiquer le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour demander votre prière. C'est 00229 97 91 01 61. 00229 97 91 01 61. Ou vous pouvez nous envoyer des messages sur WhatsApp, où nous allons vous donner la réponse en direct sur l'émission. 00229 67 83 10 00229 67 83 10. Appelez-nous en direct sur 00229 97 91 061 ou envoyez-nous un message WhatsApp sur 00229 67 83 10. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Je serai là avec les pasteurs et dans l'ensemble, nous allons trouver des solutions à votre cas, nous allons trouver des solutions à votre question, nous allons trouver des solutions à ce que vous traversez. Alors, je m'avais t'inviter à ne plus se paniquer. Je m'avais t'inviter à ne plus pleurer, mais non. Prends ce que notre Père, notre Seigneur, notre Rabbi nous a laissé. C'est son sang et son Esprit Saint. C'est son sang et l'Esprit Saint. Appelle le sang. Appelle l'Esprit Saint. Utilise pour ta vie. Et Dieu va te protéger. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Père, pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir prier ensemble, de pouvoir te rendre gloire, Papa. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, Papa. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Que ce message touche l'humanité. Que ce message touche mes frères et sœurs qui sont dans n'importe quel endroit, en France, aux États-Unis, en Asie,
en Chine, en Afrique, dans n'importe quel continent, que le sang de Jésus-Christ se manifeste. Que le sang de Jésus coule, asperge, comme la pluie tombe des cieux sur la terre. Seigneur, merci pour la pluie de guérison que tu nous as promis, que tu vas envoyer pour finir avec cette maladie coronavirus. Merci Jésus-Christ, parce que tu as déjà préparé la pluie qui est remplie par des médicaments, par des étouffements qui vont étouffer les effets du coronavirus. Que ton nom soit béni, exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. À demain. N'oubliez pas à partir de 20h. Et bye bye.